Moi, je pensais que j'étais une gentille sorcière, que je pouvais aider les gens, en fait. Plus je faisais des rituels, plus je faisais des prières de guérison, tout ça, plus c'était pire après. Donc il fallait sans cesse recommencer. Comment Sandrine a-t-elle pu se sortir de cette spirale répétitive? A-t-elle trouvé cette source infinie de paix, de joie? Ça fait 4 ans qu'il a comblé ma vie, qu'il a rempli mon cœur, qu'il a comblé le vide que j'avais en moi. Ce manque que j'avais, j'ai plus aucun manque. Quel est celui qui maintenant comble son cœur? Découvrez son histoire. Je suis quelqu'un qui est né dans une famille catholique, mais non pratiquante. Mes tantes pratiquaient tout ce qui était magie noire, magie blanche. Elles tiraient les cartes, elles faisaient le pendule. Et depuis toute petite, moi j'ai grandi là-dedans. Et j'étais passionnée par le paranormal. Tout ce qui était paranormal me passionnait. J'ai commencé à tirer les cartes, moi aussi. Les premières fois que j'ai fait ça, je devais avoir 10 ans. C'était pour m'amuser, en fait. Je trouvais ça rigolo. Et quand on a 10 ans, on aime bien savoir de quoi est fait l'avenir. Plus tard, j'ai continué, en fait. J'ai appris à manier le pendule parce que c'était le plus facile en fait. En grandissant, je me suis mise à sortir. Je suis sortie tard quand même. Je devais avoir 22 ans, 23 ans. J'ai commencé à fréquenter les bars de nuit, à sortir, à boire, à fumer du cannabis. Et j'étais pas bien. J'étais jamais bien en fait. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas dans ma vie, j'étais pas heureuse. Je me suis mariée. J'avais 22 ans quand je me suis mariée. J'avais un mari formidable. Il a vraiment été patient avec moi parce que on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Donc je suis tombée en dépression très vite. Et je m'enfonçais dans l'alcool, dans la drogue. Et j'ai tout foutu en l'air en fait, à force de sortir. Je sortais toute seule en fait. Lui il sortait pas. Je sortais toute seule. Donc j'ai mis mon mariage en l'air en fait, pour le monde. Et j'étais toujours dans ce tirage de cartes, ce pendule, aller voir des voyants, aller voir des guérisseurs, des magnétiseurs. Toujours dans ce contrôle de ma vie, savoir quelle décision prendre, laquelle était la meilleure. Mais à chaque fois que je prenais des décisions, en fait, elles n'étaient jamais bonnes. Je me suis séparée, j'ai divorcé. À 25 ans, j'ai divorcé. Je sortais encore plus, je buvais encore plus, je fumais encore plus. Mais rien n'allait. C'était ma décision de divorcer, mais c'était encore pire, en fait. J'ai une petite fille avec un homme que je croyais être l'homme de ma vie et qui finalement n'est pas resté avec moi, soi-disant parce que j'étais dépressive. J'ai élevé ma fille toute seule. Heureusement, elle m'a tenue. Merci Seigneur de m'avoir donné cet enfant parce que c'est grâce à elle que je suis encore là. Mais je continuais dans mes pratiques occultes. J'ai touché à tout en fait. J'ai fait les cartes, le pendule. Je faisais des rituels de magie blanche, des méditations avec les anges. Et je me suis perfectionnée dans la lithothérapie. La lithothérapie, c'est quand on soigne les gens avec l'énergie des pierres.
Donc je me suis perfectionnée là-dedans. Ça marche vraiment. Sauf que toutes ces pratiques, en fait, il faut dire clairement les choses. Excusez-moi de l'expression, mais quand on fait ça, on fait un pacte avec le diable, en fait. Parce que ça marche un temps, il vous donne ça, mais à côté, il vous prend autre chose. Et plus je faisais des rituels, plus je faisais des prières de guérison, tout ça. Et plus c'était pire après. Donc il fallait sans cesse recommencer. Et c'est le but de l'ennemi, en fait, de nous tenir captifs dans ces choses-là et de sans cesse avoir besoin de recommencer, de faire encore appel à des choses occultes, en fait. J'ai acheté une maison. Et la maison que j'ai achetée, en fait, il y avait des entités. Ma fille parlait avec des enfants, elle jouait avec des enfants. Elle voyait des choses étranges dans cette maison, mais elle n'était pas si effrayée que ça. Alors, ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, avait des gros problèmes de santé. Les médecins lui avaient dit qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Il avait un cancer des poumons. Et depuis qu'il était tout petit, il avait une maladie aux poumons, en fait, qui l'étouffait de temps en temps et qui l'empêchait de respirer. Et suite à ces événements, en fait, je me suis mis à communiquer avec les morts, à faire de l'écriture automatique. Je sais pas si vous savez ce que c'est que l'écriture automatique. En fait, on prend une feuille, un papier, on pose des questions à des entités et elles nous répondent. Et j'ai appris beaucoup de choses, en fait, sur ce qui s'est passé dans ma maison, sur la famille de cette personne, de cet ami, des choses que je ne pouvais pas savoir. Donc, ça marche vraiment, hein. L'écriture répond à nos questions sincèrement et honnêtement. Mais la Bible nous enseigne que malheureusement, quand on est mort, on est mort. On ne revient pas. Et le diable se sert de ça, en fait. Il envoie des démons qui peuvent prendre l'apparence d'être chair qu'on a perdu. Et il nous tient là-dedans, il nous fait communiquer avec soi-disant nos ancêtres. Mais c'est pas nos ancêtres. C'est le diable et ses démons qui nous parlent. Moi j'étais vachement fière en fait parce que je pensais avoir des dons. Je pensais que c'était un privilège, que je pouvais aider des âmes perdues à retrouver le chemin de la lumière. Je faisais des prières pour que ces âmes perdues, elles puissent trouver le chemin du paradis. Parce que je pensais que c'était comme ça. Je pensais vraiment faire le bien autour de moi, aider les gens. Et je pensais que j'avais trouvé le but de ma vie, parce que tout le monde se pose cette question un jour. Tout le monde se dit, mais quel est le but de mon passage sur cette terre? Et moi, je pensais que j'étais une gentille sorcière, que je pouvais aider les gens, en fait. Mais au lieu de ça, avec toutes ces prières, tous ces rituels, toutes ces choses que je faisais, je remplissais ma maison de démons. J'avais une prière dans laquelle il y avait le nom de Jésus. La fin de cette prière, c'était « Rien ne peut m'atteindre parce que je suis le Christ, éveillé et ressuscité ». J'aimais pas cette phrase parce que elle me dérangeait. À cette époque-là, elle me dérangeait. Moi, je croyais pas en Dieu. Alors encore moins en l'existence de Jésus. Donc je faisais ces prières et
Donc cette personne, comme je vous ai dit, elle était condamnée. Il a commencé une chimiothérapie et au deuxième examen, en fait, les médecins se sont rendus compte qu'il avait plus rien, qu'il avait plus son cancer au poumon et sa maladie qu'il avait depuis qu'il était enfant avait disparu. Les médecins lui ont dit que c'était un miracle, qu'ils comprenaient pas ce qui s'était passé. Mais bon, moi j'avais toujours pas compris en fait. Je pensais que c'était mes pierres, mes prières, tout ça qui avait fait effet sur lui. Par la suite, cette personne avait encore de très grosses douleurs sur le côté. Et ces douleurs, elles survenaient tout le temps, le même jour à la même heure. Donc comme on croyait à la sorcellerie tous les deux, ben pour nous il n'y avait pas de doute en fait, c'est quelqu'un qui avait travaillé sur lui. Alors lui, il était musulman. Donc on a été voir un imam d'abord. On a vu 2 imams en fait qui ont prié pour lui. Il y a eu quelques manifestations, mais pas grand chose en fait. Et l'imam nous a dit qu'il fallait qu'il aille se faire soigner dans son pays, que là-bas ils arriveraient mieux à le soigner en fait, que lui il pouvait rien faire, que c'était trop fort. Comme il retournait pas au pays tout de suite, moi j'avais des amis qui pratiquaient les mêmes choses que moi et on m'a conseillé d'aller voir un prêtre. Donc le prêtre est venu à la maison, il a prié pour lui, il a fait un exorcisme et il nous a dit la même chose en fait, que lui pouvait rien faire, que c'était trop fort ce qu'il avait en lui et qu'il pouvait rien faire pour lui. Et Dieu est merveilleux quand même, parce que en face de chez moi est venu habiter un pasteur. Et mon ami commençait à lui parler. Il a commencé à nous parler de Dieu. Mais on voulait toujours pas entendre en fait, parce que moi je croyais pas en Dieu. Lui il était musulman, donc il voulait pas entendre parler de Jésus. Et petit à petit, en fait, ce pasteur, il nous a amenés à lui. Il nous a dit qu'il pouvait se réunir avec des frères, des pasteurs, et qu'il pouvait prier pour lui. Au bout d'un moment, on a accepté parce qu'on n'avait plus aucune solution et ces crises étaient de plus en plus fortes. Il avait vraiment des manifestations comme on voit dans les films paranormaux et encore, j'ai vécu des choses que j'ai jamais vues dans les films. C'était terrifiant parfois. Mais à chaque fois qu'il y avait des manifestations, j'avais cette prière. Je récitais quand même tout le temps cette prière avec le nom de Jésus-Christ dedans et tout s'arrêtait. À chaque fois que je prononçais le nom de Jésus, tout s'arrêtait. Je comprenais toujours pas. Pour vous dire, Jésus m'a sauvé la vie plusieurs fois. Une fois, cet ami a fait une crise et quand il était en crise, en fait, son visage se déformait. Ses yeux devenaient noirs et vides, comme s'il avait perdu son âme. Sa voix, c'était pas la sienne. C'était pas lui qui me parlait. Il me menaçait. Il me disait qu'il allait me tuer, moi et ma fille. Que si je le laissais pas partir, en fait, demain matin, on se réveillerait pas. Et un jour, il m'a attrapée par le cou, là. Il m'a levée en l'air. Et j'ai juste eu le temps de crier à Jésus dans ma tête, en fait. Juste prononcer son nom. Et au moment où j'ai prononcé ce nom, Seigneur Jésus, aide-moi, il m'a lâché. Et il est tombé par terre. Il est tombé inconscient au sol, en fait. C'est arrivé plusieurs fois, ce genre de scène. Mais j'avais du mal encore à
à comprendre que c'était le nom de Jésus-Christ qui agissait tout simplement, que c'était pas moi, que c'était comme ça. Et merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Tu m'as gardé parce que tu savais que un jour, je témoignerai de ce que tu as fait dans ma vie. Excusez-moi. Donc pour en revenir à cette histoire, les pasteurs ont prié pour lui avec des frères, on s'est réunis. Ils ont prié beaucoup de fois. Ça a duré une vingtaine de fois peut-être. Cette personne, elle a été délivrée. Elle a été délivrée plusieurs fois. Le problème, c'est que, comme il était musulman, il voulait surtout pas que sa famille le sache. Il voulait surtout pas que sa famille sache que c'était Jésus qui l'avait aidé et que il pourrait changer de religion. Et le Seigneur, il veut pas ça. Le Seigneur, il veut que, quand on donne son cœur à lui, on n'ait pas honte de le crier à la terre entière et de dire qu'on a foi en lui et que c'est lui qui nous a sauvés. J'ai assisté à des choses incroyables pendant ces séances de prière en fait. J'ai vu des rangées de chaises entières, des vingtaines de chaises accrochées entre elles. Il y avait 10 rangées de chaises, je les ai vues se plaquer contre le mur d'un seul coup. J'ai vu mon ami prendre des positions que c'est pas possible, on peut pas tenir dans ces positions-là. Par exemple, en équilibre sur la pointe d'un orteil. J'ai vu invoquer le nom de Jésus et perdre connaissance en fait. J'ai entendu des conversations entre les pasteurs et les démons dans toutes les langues, en hébreu et en araméen même. Je sais que il y a beaucoup de gens qui me croiront pas mon témoignage parce que moi, la première, on m'aurait raconté mon histoire, je sais pas si j'y aurais cru. J'aurais vraiment eu des doutes, je me serais dit mais elle est folle cette fille, il faut qu'elle aille se faire soigner. Je sais qu'il faut le vivre pour le croire, mais je suis pas une menteuse. Et je veux pas tout vous raconter parce que c'est impensable en fait. Vraiment impensable. Donc comme je vous ai dit, cette personne, elle n'a pas accepté sincèrement Jésus dans son cœur. Donc les démons sont revenus. Et il est revenu dans le même état, même pire qu'il était. Les médecins l'ont déclaré schizophrène sévère même. Mais moi, je peux pas nier tout ce que j'ai vu. Je peux pas nier tout ce que Jésus m'a montré. Tout ce monde spirituel et invisible qui nous entoure. J'ai pas pu le nier. Alors moi, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. Ça a été très difficile au début. Très très difficile. Des combats, je ressentais les combats en fait. Je priais et de l'autre côté j'entendais des voix qui me disaient mais non, reste avec moi, reste avec ta drogue, reste avec ton alcool. C'est tellement mieux. J'avais des moments où je sentais sincèrement mon âme tirer à droite, tirer à gauche. Je sentais tout ça à l'intérieur de moi. L'ennemi me chuchotait tout le temps à l'oreille. J'ai mis du temps. Ça fait 4 ans que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai mis du temps, je me suis accrochée. Et je regrette pas parce que il m'a toujours relevée. Il m'a toujours aidée. À chaque fois que j'ai crié à lui, il était là.
il a mis des gens sur mon chemin pour m'aider à grandir avec lui. Je lui ai donné ma vie, je me suis baptisée il y a quelques mois. Et je suis tellement fière de lui appartenir. Je suis tellement fière aujourd'hui de témoigner pour lui. Merci, mon Dieu. Il est venu me chercher dans mes ténèbres, là où j'étais. Je pratiquais tellement de choses occultes. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Il a eu de la patience avec moi. Et il m'a guéri. Il m'a guéri de ma dépression. J'ai fait 10 ans de dépression, à prendre des cachets. Aujourd'hui, je prends plus rien. Ça fait 4 ans que je prends plus rien. Ça fait 4 ans que mon médicament, c'est Jésus-Christ. Ça fait 4 ans qu'il a comblé ma vie, qu'il a rempli mon cœur, qu'il a comblé le vide que j'avais en moi. Ce manque que j'avais, j'ai plus aucun manque parce que je sais que Jésus il est avec moi, qu'il est à mes côtés. Il remplit ma joie de bonheur chaque jour. Je regrette pas d'avoir fait ce choix. Alors si toi qui écoutes le message, tu es perdu, tu es dans la même situation que moi, ou même si t'as fait des choses encore pires, horribles, même si t'as fait des choses horribles à des gens, si tu cries à Dieu, il viendra te chercher. Parce que Jésus, il aime tous ses enfants. Quoi qu'on ait fait dans notre vie, il nous aime. Si on lui demande pardon sincèrement, il vient nous chercher. Il nous laisse pas dans le péché. Il est là pour nous. Il m'a guéri de maladie. Il a restauré mon âme. Il est tout pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une réelle communion avec Dieu. Je vous parle pas de religion. Je vous parle pas de suivre une religion instaurée par les hommes. Je vous parle de rencontrer Jésus, de prier, de parler avec lui. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Ma fille, elle a 10 ans. Elle connaît le Seigneur. Et elle l'aime de tout son cœur. Et quand j'ai des moments difficiles, du haut de son jeune âge, c'est elle qui me soutenait. J'ai l'impression que le Seigneur y parlait à travers elle. Merci, mon Dieu. Merci sincèrement, Seigneur. Et je vais te demander encore quelque chose aujourd'hui. C'est que je puisse avoir cette foi inébranlable. Parce que dans ta parole, tu dis que par la foi, je serai sauvée, moi et toute ma famille. Alors Jésus, je te le demande aujourd'hui. Donne-moi cette foi, que je puisse amener toute ma famille à toi, mon Dieu. Et je voudrais aussi que tu bénisses et que tu éclaires toutes les personnes qui ont écouté mon témoignage. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas à crier à Dieu, à appeler Jésus au secours. Parce que il est le chemin, la vie et la vérité.